100 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à la Tunisie pour prouver qu'on peut mourir avec un avantage numérique. Une disaster class historique. Écoutez ce silence qui pèse sur Casablanca ce matin. C'est le bruit d'une institution qui s'écroule. Bonjour. C'est Alex Footfire. Quel plaisir de vous retrouver pour décrypter ce séisme. Dédicace spéciale à Ilyas Ziguimé, un abonné de cette chaîne depuis Bamako au Mali. La Tunisie est l'exemple parfait du héros déchu. Ils avaient le talent et l'expérience. Ils ont tout gâché par une impuissance psychologique flagrante. Le public occidental adore juger le gâchis de talent. C'est une tragédie shakespearienne qui s'est jouée au stade Mohamed VI. On a vu des joueurs errer comme des fantômes, des cadres incapables de porter le poids du maillot. Le vestiaire a lâché le coach. C'est le constat d'un naufrage émotionnel total. On ne parle plus de sport ici, on parle d'un suicide collectif en direct. La peur de perdre a été plus forte que l'envie de briller. C'est une insulte au talent pur, un gâchis qui restera gravé dans l'histoire de cette CAN 2025. L'orgueil a tué cette équipe. Ils se pensaient intouchables à 11 contre 10. Ils ont fini par devenir les victimes de leur propre suffisance, un déclin fascinant et sombre. Parlons maintenant du tableau noir, car la tactique a dicté cette sentence. Tom Saintfiet a réalisé une masterclass de résilience. Dès la 26e minute, expulsion de Woyo Koulibaly. Le Mali passe en 4-4-1, un bloc bas d'une densité chirurgicale. Regardez cette heatmap tunisienne. C'est un cercle parfait autour de la surface malienne. Zéro pénétration, zéro prise de risque. Le passing rate tunisien était de 88%, mais un passing rate horizontal, inutile, sans profondeur. La Tunisie a eu 65% de possession de balles. Mais pourquoi faire? Le Mali a fermé l'axe avec Bissouma et Camara. Ils ont forcé les Tunisiens à centrer. Des centres qui n'ont jamais trouvé preneur. Les statistiques avancées montrent que les Aigles de Carthage n'ont eu que 0,42 d'expected goals avant la 80e minute. C'est ridicule avec une supériorité numérique de 100 minutes. Le Mali à 10 a mieux géré les transitions. Ils ont exploité chaque perte de balle adverse. Saintfiet a utilisé une tactique de bus intelligent. Il a laissé le ballon à une équipe qui ne savait pas quoi en faire. C'est une leçon tactique pour tout le continent. On ne gagne pas avec la possession. On gagne avec l'occupation des espaces clés. La précision chirurgicale du bloc malien a étouffé chaque velléité offensive. Les chiffres sont là, impitoyables. Le Mali a couru 12 km de plus que son adversaire, malgré l'infériorité numérique. C'est là que le match s'est gagné, dans le sacrifice et la discipline de fer. Mais au-delà du terrain, il y a la polémique, le traumatisme de la VAR. On vit une époque où la technologie devient le juge ultime de nos émotions. Un penalty à la 96e minute. C'est une torture psychologique. Vous pensez connaître l'histoire de ce match? Vous vous trompez. La Tunisie a été victime d'une fraude mentale. Ils ont célébré le but de Chawat à la 89e minute comme une délivrance. Ils ont oublié que le football moderne dure 100 minutes. La santé mentale des joueurs est un sujet porteur et hier, on a vu des hommes s'effondrer nerveusement. La VAR a agi comme une guillotine. Le pénalty de Lassine Sinayoko n'était pas qu'un tir au but. C'était une sentence contre le manque de rigueur. On parle ici de l'âme du football qui se perd dans les écrans. Est-ce que la technologie a tué le suspense ou a-t-elle simplement révélé la médiocrité tunisienne? La polémique enfle à Tunis. On crie au complot. On parle de l'arbitrage. Mais la vérité est ailleurs. Elle est dans l'incapacité de gérer la pression médiatique. C'est une fin de cycle brutale, une faillite institutionnelle qui va laisser des traces profondes. La Tunisie quitte la compétition par la petite porte et le Mali, porté par sa passion, défie désormais le business du football. Il a dézonné pour devenir le chef d'orchestre indispensable de son équipe. Résultat, 2 passes décisives chirurgicales pour renverser la vapeur. Il entre définitivement dans l'histoire avec 9 offrandes au total dans la compétition. Il dépasse enfin la légende Yaya Touré. C'est le prime d'un leader qui refuse de mourir. Et que dire de Pape Gueye? Un joueur clutch par excellence dans les moments critiques, 2 frappes sèches à l'entrée de la surface. 2 buts magnifiques qui nettoient la lucarne gauche. Le Sénégal a tiré 14 fois au but contre seulement 5 pour le Soudan. La possession de 58% a fini par user physiquement les faucons de Djediane. Le coaching de Pape Thiaw a été décisif avec l'entrée du jeune prodige Ibrahim Mbaye. Un but à la 77e minute pour sceller le chaos technique définitif. C'est la victoire de la structure sur l'émotion brute. Mais le doute s'est installé durablement dans le vestiaire des Lions. Chaque passe était une souffrance. La question brûle toutes les lèvres. Le Sénégal est-il une fraude sans son leader défensif? On a vu une équipe fébrile, nerveuse,
incapable de gérer un pressing haut au début du match. Ismaïla Jacobs a craqué mentalement dès la 18e minute avec un carton jaune inutile. La santé mentale et la pression médiatique pèsent lourd sur cette sélection étoilée. Le Soudan a marqué son tout premier but par un joueur de son effectif dans ce tournoi de prestige. C'est un séisme émotionnel pour tout un peuple. Est-ce que l'argent et les stats ont tué le rêve africain des Lions? On sent une faille béante dans la cuirasse du champion en titre. La menace d'un naufrage collectif est passée très près de Tanger hier soir. La Tunisie est tombée. Le Sénégal a survécu par miracle. Mais à quel prix? Le vestiaire a senti le souffle brûlant du boulet de canon. Le prochain match contre le Mali sera un duel de sang, une guerre d'usure contre une équipe malienne qui ne lâche jamais rien. Le Sénégal a évité le braquage du siècle, mais la métamorphose en machine de guerre n'est pas encore totale. Le foot business a tremblé devant la passion soudanaise. C'est l'essence même de cette CAN 2025 au Maroc. Un tournoi impitoyable où les statuts ne valent absolument rien sur le terrain. Les Lions sont en quart, mais ils sont blessés. Et le monde entier regarde désormais leurs cicatrices avec une curiosité malsaine. Regardez bien cette image de désolation totale. Le Gabon n'est plus une équipe de football respectée sur la scène continentale. C'est devenu un champ de ruines politiques où les égos se fracassent contre la dure réalité. J'ai mal au football ce matin en voyant cette institution s'effondrer sous le poids de l'orgueil et de la corruption systémique. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue actuellement à Libreville sous nos yeux impuissants. On a décapité les piliers du vestiaire comme dans une scène sombre et glaciale du Parrain. Aubameyang, Ekwel Manga, des noms qui résonnaient comme des légendes éternelles dans le cœur des fans. Jetés au loup par un décret gouvernemental brutal, sans aucune forme de procès sportif, le public occidental adore juger le gâchis de talent. Et ici, mes amis, le gâchis est absolument total et irréversible. On parle de joueurs qui ont tout donné pour la patrie pendant des années, mais qui finissent traités comme des traîtres à la nation par des bureaucrates installés dans des bureaux climatisés. C'est le triomphe définitif de l'ombre sur la lumière du jeu. Une purge digne des récits les plus sombres de notre histoire contemporaine africaine. Le rêve d'une nation est mort dans un bureau ministériel froid. C'est une insulte au talent pur, à la sueur et à la passion des supporters qui pleurent leurs idoles aujourd'hui dans les rues. Écoutez bien, car le silence de Libreville est le cri d'une nation trahie par ses propres dirigeants. Analysons maintenant froidement les chiffres de ce désastre institutionnel sans aucun précédent dans l'histoire de la CAN. Le retrait forcé de Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas un simple choix sportif ou tactique. C'est un séisme financier et symbolique majeur. On parle d'un joueur dont la valeur marchande et l'aura stabilisé tout l'écosystème du football gabonais depuis plus de 10 ans. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre énorme résonner dans votre esprit tourmenté. C'est ce qu'une suspension de la FIFA pourrait coûter au pays en termes de droits de diffusion, de contrats de sponsoring et de développement de la jeunesse à long terme. La précision chirurgicale des autorités gabonaises a consisté à dissoudre l'encadrement technique pour un prétendu manque de rigueur. Mais de quelle rigueur parle-t-on exactement? Le vestiaire a lâché le coach bien avant cette annonce officielle et fracassante. Tactiquement, le Gabon est devenu une page blanche, un bloc bas sans aucune âme ni direction claire, une possession stérile qui a conduit à une élimination humiliante dès le premier tour de la compétition. Le passing rate global de l'équipe a chuté de 40% lors de leur toute dernière rencontre. Les heatmaps montraient une équipe totalement coupée en deux, incapable de réaliser la moindre transition fluide entre la défense et l'attaque. C'est le résultat direct d'une gestion qui se voulait top tier, mais qui est devenue une disaster class de niveau amateur. L'institution Real Madrid ne tremble jamais face à la tempête, mais l'institution gabonaise est en train de se dissoudre totalement dans l'acide sulfurique de la politique pure. On parle d'une exclusion définitive pour des piliers historiques de la sélection. C'est une opération à cœur ouvert, pratiquée sans aucune anesthésie locale. Le poids du maillot national est devenu beaucoup trop lourd à porter pour des joueurs qui craignent désormais pour leur propre intégrité professionnelle au pays. On assiste à une fraude organisée au plus haut sommet de l'État pour masquer les échecs sportifs par des mesures autoritaires et spectaculaires. Les statistiques de performance individuelle montraient pourtant une implication réelle sur le terrain de jeu. Mais dans ce football business impitoyable, la loyauté ne pèse plus rien face aux intérêts de pouvoir. Mais voici le plus insupportable dans cette affaire ténébreuse. La menace de la FIFA plane désormais comme une ombre de mort sur le futur du pays.
700 000 documents. C'est ce qu'il a fallu pour prouver que cette démolition était peut-être déjà écrite dans les coulisses secrètes du pouvoir. La FIFA interdit formellement toute ingérence gouvernementale dans les affaires sportives. C'est la règle d'or absolue. Le Gabon joue avec le feu et risque un embargo sportif total et immédiat. Un isolement qui pourrait durer des années et tuer définitivement le football local. La cupidité a-t-elle tué le rêve de millions d'enfants ? On préfère détruire une génération entière plutôt que d'assumer une défaite logique sur le terrain de sport. C'est un signal d'alarme pour tout le football africain. Si vous sentez que les autorités nous cachent quelque chose de grave, vous avez absolument raison. C'est une trahison envers la jeunesse gabonaise qui n'a plus que le football pour rêver d'un avenir meilleur. On sacrifie le futur sur l'autel de la politique spectacle et du buzz médiatique. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business et l'ingérence politique toxique. Montrez-leur qu'on est encore là pour défendre le jeu pur. Tranchons ensemble. Écrivez Lyon pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique dans les commentaires. Je veux voir quel camp est le plus fort aujourd'hui, parce que ce que vous allez voir sur des sabres est encore plus insoutenable. C'est un séisme qui dépasse le sport. C'est une insulte à notre intelligence. Regardez bien. Regardez le ciel de Tanger ce dimanche matin. Il pleut des larmes de glace sur le football. Ce n'est pas une simple averse. C'est une métaphore de la souffrance des artistes. On nous a promis le luxe, on nous a promis des pelouses de rêve, mais le vent glacial du Nord ne pardonne rien. Les génies sont devenus des ouvriers de la boue. C'est la machine contre l'artiste dans une version hivernale brutale, Haaland contre Messi, ou plutôt la force brute contre la magie. Le football perd-il son âme au profit du froid? L'audience occidentale est fascinée par ces conditions de jeu extrêmes, mais pour les joueurs, c'est une torture mentale. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous les projecteurs. On voit des corps qui tremblent de peur. On voit des techniciens qui bégayent leur football. C'est une insulte au talent des créateurs. La beauté du sport est menacée par ce calendrier absurde. Est-ce que le rêve est en train de geler? La passion s'évapore dans la brume de Tanger. On ne voit plus de dribble. On voit des combats de rue. C'est sombre, fascinant et cruel. Sortons maintenant le tableau noir pour une analyse chirurgicale. La pluie à Casablanca change la donne tactique de manière radicale. Le passing rate global s'effondre de 15% sur les transmissions. Les statistiques avancées montrent une adaptation forcée de tous les blocs. On passe d'un bloc médian ambitieux à un bloc bas ultra compact. C'est une opération de chirurgie tactique imposée par la nature. Les heatmaps sont révélatrices de ce chaos climatique total. Le jeu se concentre désormais à 70% dans le rond central. Les ailes sont devenues des zones de danger mortels pour les appuis. Les transitions rapides sont les seules armes efficaces pour gagner. Un braquage tactique se prépare dans chaque zone du terrain. Les gardiens de but souffrent d'une visibilité réduite de 30%. Le ballon glisse sur les gants, les erreurs se multiplient. On a vu des masterclass de défense en zone se transformer en horreur. Tout se joue désormais sur le tout premier contact de balle. La maîtrise technique est mise à rude épreuve par ce gazon lourd. Les entraîneurs doivent revoir toute leur approche tactique en direct. On ne parle plus du tout de possession stérile de balle. On parle de verticalité brutale et de duels aériens gagnés. Les chiffres de récupération de balles ont explosé dans le dernier tiers. C'est une guerre de tranchées tactiques entre les deux surfaces. Les milieux relayeurs doivent tôt courir 2 km de plus pour aider. La data précise montre que l'équipe qui gagne refuse de jouer court. C'est la fin programmée du football romantique sous ses rafales. Le jeu devient une science de la survie physique de chaque instant. La rigueur tactique remplace la créativité pure et simple. Chaque coup de pied arrêté devient une opportunité chirurgicale. Les statistiques de buts sur corner ont augmenté de 25%. C'est là que se joue la différence entre un top tiers et une fraude. La précision chirurgicale des centres est devenue un vieux mythe. Seule la puissance de l'impact compte dans cette arène de boue. Les appuis sont fuyants, les tacles sont glissés sur 10 mètres. La tactique du bus devient la seule option viable pour survivre. On analyse des comportements de survie au lieu de schémas de jeu. C'est une métamorphose du football africain en combat nordique. Les attaquants de pointe sont isolés comme des naufragés sur une île. Mais qui a réellement décidé de ce massacre du calendrier africain? L'hégémonie de la FIFA est devenue insupportable. On a décalé la CAN pour plaire aux clubs européens. C'est le triomphe du foot business sur la passion. On a imposé ce froid de canard pour ne pas déranger les riches.
La cupidité a-t-elle tué le rêve de nos enfants? C'est une insulte à l'intelligence des supporters. On traite notre compétition comme une variable marketing. Les montants financiers dictent les dates des matchs. 200 millions d'euros, c'est le prix du silence. Vous pensez que c'est pour le spectacle? Vous vous trompez. C'est une opération financière géante. On transforme nos stades en studios surveillés, drones, fan ID, contrôle total des émotions. La pression médiatique est devenue un poids insupportable, mais la résistance s'organise enfin. Si vous sentez qu'on nous vole notre jeu, abonnez-vous vite. Ici, on ne dort pas sur ces scandales. Tranchons ensemble. Écrivez foot pour le jeu ou fric pour le business. Montrez-leur que le peuple est vivant. Car ce qui arrive demain sur l'Afrique du Sud est terrifiant. Un séisme qui va faire trembler le continent. Soyez prêts. On ne recule devant rien pour vous dire la vérité brute. Regardez bien ces visages dans le tunnel de sortie du stade de Casablanca ce dimanche 4 janvier 2026. Ce n'est pas seulement un match de football qui commence. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue pour le Cameroun. L'institution sacrée du football africain ne tremble jamais en apparence, mais dans le secret du vestiaire, l'air est devenu irrespirable. On raconte que l'ambiance est glaciale entre les cadres et le staff technique. Une atmosphère sombre et fascinante, digne d'une scène culte du Parrain où chaque regard est une menace. Le poids du maillot est devenu une enclume pour certains joueurs. On parle ouvertement de santé mentale, un sujet très porteur en Occident aujourd'hui, car porter cette tunique légendaire, c'est accepter de porter les espoirs de 30 millions de cœurs camerounais meurtris. L'audience occidentale est fascinée par ces récits de chute et de rédemption financière. Le public occidental adore juger le gâchis de talent pur. Et si le Cameroun tombait face à l'Afrique du Sud ce soir, ce serait un naufrage total, une insulte à l'histoire glorieuse de cette nation indomptable? On ne crie pas ici. On raconte une histoire fascinante et cruelle. La machine camerounaise contre l'artiste sud-africain. C'est le football qui cherche désespérément son âme dans la tempête du Maroc. L'ego démesuré de certaines stars mondiales pourrait être le poison lent de ce groupe. Ils avaient tout, l'argent, le talent, et ils risquent de tout gâcher par orgueil ou entourage toxique. Est-ce que le rêve est déjà mort avant le coup d'envoi du match? Écoutez ce silence pesant dans les tribunes. C'est le bruit de la peur qui s'installe dans les rangs des favoris. Vous pensez connaître l'histoire de cette équipe? Vous vous trompez? La réalité est bien plus noire que ce que les caméras nous montrent, mais la polémique couve dans les coulisses sombres de la délégation camerounaise. On parle d'influence occulte dans les couloirs de la fédération, de choix imposés par des intérêts financiers obscurs et inavouables. Vous pensez connaître l'histoire des lions indomptables? Vous vous trompez lourdement sur toute la ligne. Des documents secrets circulent sur les réseaux sociaux, des révélations sur les choix du sélectionneur qui font froid dans le dos des observateurs. Est-ce que l'argent a tué la passion des joueurs? La cupidité a-t-elle tué le rêve africain? On murmure que certains cadres ont déjà la tête au prochain mercato d'été, à l'Europe, à la Ligue des Champions qui reste le Graal absolu pour tout compétiteur d'élite. Ils oublient le poids du maillot national au profit de leur carrière personnelle lucrative. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business et pour la vérité du terrain. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose de grave, abonnez-vous maintenant sans attendre. Ici, on ne dort pas. On débusque les traîtres à la patrie. Écrivez Lions pour le respect de l'institution ou fric pour dénoncer la dérive actuelle du football moderne. Je veux voir votre colère exploser en commentaires. Je veux sentir la passion qui brûle encore dans vos cœurs de supporters trahis par le système, car ce que vous allez voir en conclusion est tout simplement insoutenable. Une révélation qui va changer votre regard sur ce tournoi de la CAN 2025 à jamais. On ne recule devant rien pour vous dire la vérité brute. Préparez-vous au choc final, car le football ne sera plus jamais le même après ce que je vais vous dire. Le compte à rebours a commencé pour les puissants. Le peuple demande des comptes, et nous sommes ici pour les réclamer haut et fort devant le monde entier. La vérité sortira enfin de l'ombre de Casablanca pour éclairer les consciences. Restez connectés pour le dénouement de cette enquête exclusive. Rien ne sera plus comme avant après cette soirée de vérité absolue qui approche, car le football est notre vie et notre dignité. Regardez cette lumière dorée sur Rabat. C'est l'éclat de l'ambition pure. Le Maroc entre dans son arène mythique ce soir. Un peuple entier attend le sacre final. C'est une pression monumentale et invisible.
un poids immense sur les épaules des lions. C'est le récit classique de David contre Goliath, la petite Tanzanie face au géant continental. La beauté du sport contre le foot business, on sent le parfum lourd de l'histoire. C'est une tragédie shakespearienne en attente. Le public occidental observe ce gâchis potentiel. Chaque contrôle est une question de survie. Chaque passe est un cri du cœur. L'institution marocaine doit prouver sa force immense. Elle ne doit absolument pas trembler ce soir. Le stade est devenu un chaudron ardent. L'âme du football palpite ici même. On ne parle pas de simples statistiques, on parle de l'honneur d'une nation entière. C'est sombre et c'est fascinant à voir. Regardez bien ces visages fermés et concentrés. La peur n'a pas sa place dans l'arène. Seule la gloire éternelle attend les braves. Le destin est en marche inexorable. C'est une symphonie de passion brute, une métamorphose attendue par tout un pays. Écoutez le bruit assourdissant du silence. L'audience est fascinée par ces montants financiers. Mais le terrain reste le juge unique. 200 millions d'euros sur la pelouse. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est la réalité glaciale de notre époque. Le poids du maillot est une enclume. La santé mentale est un sujet très porteur. Les joueurs sont des gladiateurs modernes. Ils affrontent l'histoire avec courage. C'est le théâtre des rêves et des peines. Bienvenue dans la forge des légendes africaines. La tension est à son comble sous les projecteurs. Le monde regarde ce duel avec intensité. Rien ne sera plus jamais comme avant ici. Entrons maintenant dans le tableau noir chirurgical. La précision tactique est le maître mot. On attend une masterclass tactique totale. Le bloc haut marocain va étouffer l'adversaire. On parle d'un passing rate exceptionnel. 90% de réussite dans les transmissions. Les heatmaps vont littéralement brûler les ailes. C'est du football de niveau top tiers. Les transitions offensives doivent être des éclairs. La possession ne doit pas être stérile. Les statistiques montrent une efficacité clinique. Chaque mouvement est calculé par l'algorithme. Regardez les chiffres énormes de la défense. 0 but encaissé en phase de poule. C'est une muraille de fer imprenable. L'utilisation des demi-espaces est une science. Les milieux sont des moteurs infatigables. La data montre une domination physique totale. On parle de 120 km par match. C'est une machine de guerre technologique. Les Bafana regardent et ils tremblent. Le Cameroun analyse chaque faille potentielle, mais le Maroc est une forteresse blindée. Les centres doivent trouver la tête du buteur, la précision des coups de pied arrêtés. C'est là que le match se gagne. Dans les détails insignifiants pour certains, mais cruciaux pour les analystes experts, le football perd son âme pour les stats. Mais il gagne en efficacité redoutable. C'est la loi du football moderne de 2026. L'excellence est la seule option viable. La Tanzanie va tenter un braquage historique, mais le bloc bas sera-t-il suffisant? Les statistiques disent non avec force. Le talent pur va briser les lignes. C'est une question de temps et d'usure. Le Maroc va pilonner la défense adverse. Chaque seconde est une épreuve de force. Les remplaçants apporteront le coup de grâce. C'est une stratégie de destruction massive. Rien n'est laissé au hasard ce soir. L'intelligence du spectateur est ici sollicitée. Regardez la fluidité des passes courtes. C'est de l'art géométrique pur et dur. Une démonstration de force tranquille. Les lignes de passe sont des autoroutes. Le pressing est une mâchoire d'acier. La coordination défensive est un miracle. On observe une symphonie de mouvements synchronisés. Chaque joueur connaît sa partition par cœur. C'est la victoire de l'organisation sur l'improvisation. La science du jeu atteint son apogée. Les algorithmes valident chaque choix technique. C'est une révolution industrielle du football. Le spectacle est total et impitoyable. Le Maroc veut régner sans aucun partage. Mais une ombre plane sur cette fête. La cupidité a-t-elle tué le rêve africain ? On parle de primes non versées secrètement. Des tensions éclatent dans le vestiaire. La santé mentale est au cœur du débat. Le poids du maillot devient une torture. Est-ce une fraude organisée par le business ? Tranchons maintenant dans le vif du sujet. Un like sur cette vidéo est un vote. Un vote contre le foot business corrompu. Montrez-leur que nous sommes encore là. Écrivez Lions pour le talent pur du jeu ou écrivez Discours pour la rigueur tactique. Je veux voir votre force en commentaire. Abonnez-vous car la suite est insoutenable. On ne dort pas sur les secrets de la CAF.
Vous pensez connaître l'histoire de Mbappé? Vous vous trompez encore une fois. La réalité, c'est bien plus sombre et fascinante. Mais pendant que le Maroc rêve encore, la RDC de Sébastien Desabre prépare un séisme, un tremblement de terre tactique et humain. Une révélation qui va tout changer ici. Ce que vous allez voir est fou. La trahison est au cœur du système. Les documents secrets sont enfin arrivés. La vérité sur Kinshasa va bientôt sortir. Ce n'est pas une simple rumeur de couloir. C'est une bombe qui va tout exploser. Le football africain ne sera plus jamais pareil. Le compte à rebours a commencé pour tous. Ne manquez pas le prochain épisode crucial. La vérité est au bout de votre clic. Le vestiaire a déjà lâché certaines vérités. L'institution est menacée par ses propres démons. Les montants financiers donnent le vertige. Mais l'honneur ne s'achète pas au mercato. Restez connectés pour le choc des mondes. La suite arrive et elle est glaciale. Rien ne pourra arrêter la marche du destin. Le football est notre miroir le plus fidèle. Regardez-vous dedans avec courage et lucidité. La fin n'est que le début du mystère. À tout de suite pour la déflagration. Le secret de Desabre est enfin à portée.